Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de m'amuser avec deux palettes. Cette petite palette de la marque Fab Factory, fermée, elle ressemble à ça. Donc j'avais envie de m'amuser surtout avec cette teinte là. Et en paillettes je vais prendre cette palette, la Mini Charm de chez Beauty Bay. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, mais vu qu'elle est très jolie, je vais m'en servir. La base est mise, je prends cette palette et cette teinte là, que j'applique sur toute ma paupière mobile. Je tapote pour que la matière colle bien à ma base, mon anti-cerne. Et je commence par remplir que ma paupière mobile avec cette teinte-là. Je l'étire légèrement. Une fois que ma forme est faite, je viens la dégrader un tout petit peu. Là, j'ai pas pris le meilleur pinceau pour dégrader, mais je vais y arriver. Je vais prendre cette palette, c'est celle-ci. Je vais prendre la teinte juste ici pour pouvoir dégrader mon fard. Je pense que ça peut être sympa. Je me place au-dessus de mon creux de paupière et ouais, c'est très bien. Ça donne l'impression d'avoir un peu la même teinte mais plus claire. Donc je trouve ça parfait. Je m'en sers vraiment pour dégrader bien correctement cette espèce de violet qu'on a mis juste avant. Mais je vais revenir avec le violet pour peaufiner tout après. Mais j'aime vraiment bien, je trouve que ça adoucit du coup le violet, ça adoucit le maquillage, c'est cool. Maintenant je reprends le violet le plus foncé avec le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte plus claire. Puisqu'il est plus adapté pour dégrader, je préfère prendre ce pinceau là et je dégrade correctement pour pas avoir de barres, de taches. Et après avoir jonglé avec les deux couleurs, là j'ai repris la plus claire pour bien peaufiner ce dégradé. Et je trouve que là c'est bien, surtout de ce côté j'aime trop, je sais pas pourquoi ça n'a pas exactement le même résultat des deux côtés. Après bon, les fards sont pas de super bonne qualité, mais ils sont très bien. Tu vois ce que j'ai fait sur mes yeux, je trouve ça trop joli. Je pourrais prendre un fard pailleté d'une des palettes, parce que là, les fards sont un peu duochrome. Ce violet, je le trouve très sympa. Cette teinte-là, vraiment, ils auraient mis un joli rouge, ça aurait été tellement beau. Mais bon, personne n'a de joli rouge. Et je trouve que dans l'autre petite palette, c'est un peu pareil. On a un orange gold, un rose gold, un petit rose très sympa. Et même cette teinte-là, je la trouve assez jolie, neutre et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Mais j'avoue que j'ai acheté cette palette et j'ai envie de l'utiliser au max. Je pense que, je sais pas. J'ai presque envie de mettre ça, mais c'est vert. Mais je sais pas. Un des deux. On va peut-être commencer par ça et mettre peut-être ça par-dessus ou peut-être même lui. Je sais pas. Je vais commencer par lui. Au doigt, je vais écraser la matière au centre de ma paupière. Je la dégrade un petit peu. J'aime vraiment beaucoup. Là encore, on voit pas correctement les paillettes. Mais je sais pas, j'étais dans mon lit. Je regardais ça en même temps que je regardais une série. Et une série, un film, j'en sais rien. Je sais plus. Mais c'était tellement beau les reflets et toutes les paillettes qu'il y avait dedans. Quoique, je me dis, je vais mettre cette teinte-là au niveau du centre de ma paupière. Peut-être vraiment au centre. Bon, on voit pas grand-chose. Ça apporte pas grand-chose non plus. On enlève les scotch. C'est trop beau comment c'est délimité, j'aime trop. Je vais mettre des bases, je vais en mettre plusieurs. Je vais commencer par la Poreless Putty Primer de chez ELF. Je l'ai bientôt fini, je suis trop content. Elle dure tellement longtemps. Après, j'en mets pas partout sur mon visage. J'en mets au niveau de ma zone T, au niveau du centre de mon visage. Ensuite, je mets le Jelly Grip en dessous, au niveau de mes cernes, là en dessous de mon œil. Mais je le mets également sur mon front parce que j'ai des ridules d'expression. Et j'ai l'impression que ça marque moins ces ridules avec cette base. Du coup, j'en mets également ici. Puisque je souris beaucoup, on va dire. J'ai cette ride qui se marque énormément quand je me maquille. Un petit peu ici. Et de l'autre côté. Encore des bases. Je vais prendre ces Brighten Eye. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. De chez Essence.
Il y a une couleur rose et une couleur orange. Je trouve que la rose est trop claire pour moi, la orange est trop foncée pour moi. Le mix des deux est très bien. Donc on va mixer les deux. J'en mets vraiment sur le cerne. J'essaye de pas trop remonter trop haut, trop en dessous. Mais comme tu vois là, je trouve que c'est trop clair. Alors je mélange avec le orange pour avoir un espèce de saumon, quelque chose qui est plus adapté à ma carnation. J'arrive pas à trouver la bonne teinte de fond de teint. Là, j'ai un fond de teint de chez L'Oréal, l'infaillible Mat 24 heures. Mat cover, j'en sais rien, bref. J'ai la teinte 200, sable doré. Je l'ai mélangé avec ça. C'est la teinte Deep Glow des Glow Lotion de chez Max More. Ça m'a donné ça. C'est toujours pas la bonne teinte de fond de teint, mais j'ai l'impression que mon visage est plus clair déjà que mon corps. Enfin bref. C'est pas grave, on va foncer ça avec du bronzer. Ça ira à la fin. Mais c'est tellement compliqué, je trouve. Comme d'habitude, j'applique toujours au doigt, grossièrement. Et ensuite, je prends une éponge pour bien étaler. Pour mon bronzer, c'est celui de chez Fab Factory. Je l'ai bientôt fini. Vraiment, il est bien ce bronzer. Après, pour ma carnation, ça va. Si t'as la peau trop claire, je pense que c'est... Bon, après, ça se dose facilement. Il s'estompe super facilement, super vite. Peut-être qu'il est un petit peu trop chaud. J'aurais peut-être ça à dire, un petit peu trop chaud pour du bronzer. Mais encore, ça va. Pour mon blush, je vais prendre du rouge à lèvres. Je trouve que la teinte est assez sympa. Je le mets pas sur mes lèvres. J'aime pas du tout l'odeur qu'il a. Donc je vais peut-être le chauffer sur ma main, ce sera mieux. Je sais pas, il a une odeur de plastique bizarre. Et ça a été dès l'achat. Donc peut-être qu'il était périmé dès l'achat. Mais vraiment l'odeur est pas agréable. Donc sur les lèvres, c'est horrible. Mais en blush, j'aime bien la couleur. Pour mon anti-cerne, je vais mettre le Super Bébé Concealer d'Herborian. Mais vu que la teinte est un petit peu trop orange, un petit peu trop chaude, je vais le mélanger. Et je le mélange avec celui de chez Max More en teinte Light Sand. J'ai envie de me prendre la tête, on va dire ça comme ça. Mais non, j'ai envie d'être bien jolie et d'aimer mon maquillage. Je vais commencer par travailler l'anti-cerne avec mon doigt. Ensuite, je prendrai l'éponge pour bien tout lisser. Je trouve que au doigt, c'est ce qui fait que ça va être le plus couvrant, ou en tout cas, c'est ce qui va te faire perdre le moins de matière. Donc, je commence comme ça, et ensuite, je prends une éponge. Je reprends mon rouge à blush, et j'en réapplique correctement, parce que j'ai un petit peu tout mangé avec mon anti-cerne. J'essaye de le placer vraiment sur le bombé de ma pommette et je le remonte jusqu'à ma tempe. Et bien sûr, je le fonds avec le bronzer. Je vais légèrement, je pince mon pinceau et au-dessus de ma boule de nez, en mettre un petit peu. Un petit peu, c'est un peu beaucoup là quand même, hein. J'ai poudré tout mon visage avec ma houppette. C'est peut-être un petit peu bizarre, mais en vrai non. J'ai pris un petit peu de gris et je vais le poser ici. Ensuite, je prends mon bronzer et je repasse par-dessus et je mélange bien correctement pour avoir un bronzer un peu plus froid, ou en tout cas surtout ici avoir quelque chose de froid, après un petit peu plus chaud, mais comme du contouring, mais avec un fard à paupières gris. Ensuite, je prends cette palette, ce bronzer là, et je repasse par-dessus, et un petit peu plus partout, enfin plus grand au niveau des mouvements. Ensuite, je trouve que ce blush irait bien avec le blush que j'ai mis juste en dessous. Donc, je l'utilise pour le mettre par-dessus et j'aime beaucoup. Là, je suis en train de kiffer mon teint. Je vais repasser aux yeux, donc je reprends cette palette, cette teinte-là,
avec mon pinceau estompeur. Et je vais la mettre au niveau du ras de cils pour commencer. Et avec un pinceau biseauté, je vais vraiment à la racine de mes cils. J'essaye de noircir la racine de mes cils, enfin de la colorer avec le fard. Je me dessine une légère petite bascule dans le coin interne. Et surtout, je connecte bien ici. Je vais prendre cette palette de chez Made by Mitchell, c'est la pastel. Si tu l'as pas, si tu la veux, je te conseille de te dépêcher de te la procurer si elle est en stock. Parce qu'il a fait un post où il demande en fait, est-ce qu'il continue la fabrication, est-ce qu'il continue la vente de cette palette. Moi je trouve ça dommage qu'il arrête, mais de toute façon Made by Mitchell c'est un bordel, c'est super chiant. Il commence des trucs, il les refait plus, enfin je comprends pas trop. Donc cette teinte là, je la mets en muqueuse. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. Toujours sur le bombé de ma pommette et je le remonte un petit peu. Dans mon coin interne, je prends le fard rose. Avec un embout mou, je suis sûr que ce sera bien intense. Et ça l'est et c'est super joli, j'aime trop. Super palette parce que les paillettes sont vraiment jolies. Elles se foutent pas de ta gueule. J'ai mis mascara faux cils. Je nettoie, je brosse un petit peu mes sourcils. J'ai envie de tester juste du gel à sourcils de chez W7. Enfin, je l'avais déjà testé. J'avais pas du tout aimé. Parce que je cherchais quelque chose qui allait lifter, enfin je veux dire par lifter, plaquer les sourcils. Et moi je trouve que ça plaque pas. Mais c'est du gel à sourcils et je le trouve assez, comment dire, assez fort en tension là. Il tient bien. C'est celui-ci. Je trouve qu'il fait quelque chose à tes cils, à tes sourcils, pardon, parce qu'il va les laisser en place. Mais tu peux juste les coiffer, pas les plaquer. Voilà, tu les as coiffés. Une fois qu'ils seront secs, ils vont plus bouger. Voilà, les sourcils sont secs. D'ailleurs, ma petite marque de mascara aussi, je vais pouvoir la retirer en frottant délicatement, sans enlever ce que j'ai en dessous. Pour mes lèvres, je vais prendre un crayon noir et faire le contour de mes lèvres avec. C'est un crayon de chez Maybelline. C'est le Tattoo Liner. Je me suis dit, si je le mets sur le dos de ma main, j'attends qu'il sèche, je frotte, ça ne bouge pas. Du coup, sur les yeux, ça devrait ne pas bouger. Mais en muqueuse, j'espérais que ça ne bouge pas. Pour avoir un crayon à mettre en muqueuse supérieure. Mais ça bouge, il y a du transfert. Si je mets du blanc en bas et du noir en haut, ça se voit. Enfin, ça fait du gris. Donc, j'ai toujours pas trouvé le crayon incroyable. Je crois que chez Nocibé, mais je suis pas sûr. Il y a une fille qui a fait une vidéo où elle a le crayon en muqueuse. Elle frotte, elle frotte, elle frotte. Il n'y a rien qui part, il n'y a rien qui bouge. Le jour où je vous trouve une pépite comme ça, je vous la partage. Là, je vais faire le contour de mes lèvres. Et à l'intérieur, je remplis avec la teinte Rusty Rose des rouges à lèvres Max & More. Pas facile à estomper. Il tient super bien. Avant de complètement finir ce maquillage, je vais aller enlever mes lentilles parce que là j'ai mes yeux qui sont un petit peu sensibles. C'est un peu pénible, donc je vais les enlever. Je poudre bien comme ça. D'une c'est mat, mais en plus c'est plus longue tenue. Et je peux boire, il n'y a rien qui va bouger. Si je mange, vu que c'est gras ou peu importe. Si tu manges des gâteaux secs, encore ça va, mais si tu manges quelque chose qui n'est pas sec, ça va pas, ça va bouger. Voilà, ce look est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. J'aime énormément les yeux, le teint. Bon, mon spray fixateur m'a fait quelques petites taches. Je suis pas super fan, mais sinon, j'aime de ouf. J'aime trop. C'est trop joli. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à venir t'abonner si c'est pas encore fait. Me laisser un petit like aussi si t'as bien aimé cette vidéo. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.